Le 1er août 1914, la Russie entre en guerre aux côtés de la France et de l'Angleterre contre la coalition qui unit l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne et la Turquie. Le tsar est solidaire des Serbes et des minorités slaves. Il rêve de conquérir Constantinople et les détroits. Soulevé par un grand élan patriotique, auquel ne s'opposent que quelques-uns des révolutionnaires en exil, dont Lénine, la Russie commence par des victoires. Mais très vite, les désastres s'accumulent. La Russie n'a pas les moyens de mener cette guerre nouvelle, totale, longue. L'énorme armée russe va très vite manquer d'armes, de munitions. Elle n'avait prévu que 3 mois de stock. Les moyens de communication sont défaillants, l'alimentation des grandes villes n'est plus assurée. Hiver 1916, le 3e de cette interminable guerre. Au front comme à l'arrière, la Russie n'en peut plus. 16 millions d'hommes, 16 millions de paysans soldats ont été jetés dans la bataille. On ne compte plus les tués, les blessés et les prisonniers par milliers, mais par centaines de mille. Il n'y a plus assez d'officiers de réserve pour remplacer les disparus. Les bénédictions des popes ne remplacent pas les armes et les munitions, que ni les usines russes ni l'aide des Alliés, bien faibles, n'arrivent à fournir. Des divisions entières sont anéanties par les bombardements allemands sans avoir un obus pour répliquer. On charge à la baïonnette contre les mitrailleuses. Février 1917. En une semaine, l'empire des Romanov va disparaître. Le 23 février, journée internationale des femmes, il n'y a plus de farine, les boulangeries sont vides, les ménagères manifestent, suivis de milliers d'ouvriers en grève ou en chômage technique. Les jours suivants, c'est la grève générale. 150 000 personnes sont dans la rue, sans grosse réaction des forces de l'ordre. Une émeute ordinaire, pensent les autorités, et comme le dit alors un chef bolchevique, donnez aux ouvriers une livre de pain et la grève s'arrêtera. Le tsar du quartier général ordonne de rétablir l'ordre par la force. Armée et police vont tirer, et le 26 février, il y a 150 morts. Dans la nuit, les soldats se révoltent. Le 27 au matin, ils tirent sur leurs officiers et rejoignent ce qui devient une révolution. Soldats et peuples à qui on a distribué les 100 000 fusils de l'arsenal s'emparent de la ville. Petrograd est rouge. Rouge par les brassards, les rubans, les drapeaux. Rouge dans un mélange d'allégresse et de violence. Il y aura 1500 morts. Le socialiste Kerensky va émerger comme l'homme fort de cette révolution de février, dont les politiques comme lui s'étaient méfiés au début, faute d'en avoir été les initiateurs. Les grands leaders des partis révolutionnaires étaient alors tous en exil. Kerensky, membre de la Douma, fut un des fondateurs du Soviet, cette assemblée qui représente directement le peuple sur le modèle du Soviet de 1905. Le plan allemand est d'abord de précipiter le retrait de la Russie du conflit pour transférer les armées du front Est au front Ouest. Dans ce but, le général Ludendorff, toujours le véritable maître de l'Allemagne, a favorisé le retour à Saint-Pétersbourg du principal agitateur politique russe, Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine. Après avoir écrit des livres sur la prise de pouvoir du communisme, il vivait en exil, en Suisse. Il a 47 ans. Si les Allemands ont financé son voyage et son parti, c'est parce que ceux qui ont chassé le tsar en février 1917 continuent à se battre. Si Ludendorff a voulu cette alliance contre nature, ce n'est pas parce que Lénine veut la fin de la propriété privée, mais parce qu'il proclame qu'il retirera la Russie de la guerre. Ludendorff dit « Lénine va renverser les patriotes russes et ensuite je l'étranglerai, lui et ses amis. » Dans cette Russie anéantie par la guerre, cette Russie de la misère, de la famine et de la désorganisation de l'armée, Lénine dit « La paix, le pain, la liberté et la terre sont nécessaires à cette masse. » Lénine accuse le gouvernement provisoire de Kerensky de continuer la boucherie impérialiste. Le 7 novembre 1917, dans le calendrier russe, le 25 octobre, Lénine réussit ce qui sera appelé la Révolution d'octobre, un coup d'État, une brutale et rapide arrestation des membres du gouvernement provisoire et l'établissement d'une dictature implacable et sanglante.
Lénine avait écrit, dès la première révolution de 1905, « La terreur est l'instrument d'une politique d'hygiène sociale ». Parmi ses victimes, toute la famille impériale. Le premier grand empire que la guerre emportera.